Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo speedrun sur le bridge, la technique de cartes. Nous allons commencer systématiquement par décrire les enchères, donc là ici au début. Un sans atout, j'ai 15-17 points et un jeu régulier, et en principe pas de majeur cinquième, passe 300 atouts partenaires, je possède les 25 points qu'il faut pour jouer 300 atouts, qui est la manche, c'est le palier de la manche ici, passe, passe, passe. Et nous démarrons ici avec une entame de 7 de pique. Alors comment est-ce qu'on va jouer? Donc je compte, rappelez-vous qu'il faut toujours compter les levées maîtresses, j'en ai 4 à trèfle, j'en ai 5 à carreau, c'est exceptionnel à carreau, mais le problème ici c'est que notre couleur à pique, elle est un petit peu médiocre, et donc comment faire pour profiter de ça? Et bien là il n'y a pas de secret, là ici à pique vous allez en perdre quasiment 4 systématiquement, si ce n'est 5. Le plus souvent, vous en perdrez 5. Et avec l'as de cœur, vous en perdrez 6. Donc vous en perdrez entre 5 et 6. Donc là, ici, on est dans une situation d'urgence. C'est-à-dire que là, vous voyez, on a simplement la dame, et nous avons le 5, le 4, le 3 et le 2, qui sont vraiment des cartes ultra faibles, qui ne peuvent pas tenir. Et donc là, notre seul espoir de pouvoir gagner cette partie, parce que là, vous voyez bien, en fait, on a les points, mais les points sont répartis dans des couleurs. Ça veut dire qu'on a sur la table, on a 9 levées, mais cependant, nous n'avons pas la main. Et dans le bridge, c'est une composante fondamentale. Il faut aussi avoir la main. C'est pas le tout d'avoir 9 levées, 10 levées comme ça qui sont déjà faites. Il faut aussi avoir la main pour pouvoir en bénéficier. Là, nous n'avons pas la main, et c'est nos adversaires qui ont entamé. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, la seule solution ici pour gagner ça, c'est de tirer la dame. Pourquoi? Parce qu'il faut espérer absolument As-Roi de pique ici. Si le roi ou l'As est ici, en fait, c'est une hypothèse de nécessité. C'est-à-dire que si Est possède l'un des deux, ça veut dire l'As ou le roi, vous ne pouvez pas gagner tout simplement. Donc il faut avoir de l'espérance. Voilà, il faut que l'As et le roi soient ici. Ce qui est tout à fait possible, hein, c'est tout à fait possible d'avoir une couleur cinquième commandée par As-Roi et entamer la quatrième meilleure. C'est vraiment, c'est pas quelque chose de rare. C'est la bonne entame, si jamais c'est le cas. Et donc on va espérer en mettant notre dame de remporter notre levée. Et donc là ici, le côté rassurant, ce n'est pas juste d'avoir fait une levée en plus, ça on s'en fout. Ça c'est quelque chose de bonus. Mais c'est surtout d'avoir pris la main. Et là on va pouvoir aligner. Suite à cette levée, nous allons pouvoir aligner 9 autres levées et nous allons pouvoir réussir notre contrat. Passons à la donne suivante. Ok, donc là ici, ouverture à un trèfle, partenaire, je possède au moins 12 points et j'ai des trèfles plus longs que les carreaux. Passe, partenaire, écoute-moi bien, bon j'ai plutôt un jeu faible, mais quand même j'ai 5 cartes à trèfle. Ça c'est aussi quelque chose d'important. Quand vous avez ouvert un trèfle, on ne promet absolument pas 5 cartes à trèfle. On promet 5 cartes à trèfle si on a ouvert d'un cœur ou d'un pique. Quand on ouvre d'un trèfle, on promet au minimum 3 cartes. Et donc quand on dit 2 trèfles, bah, c'est généralement 5 cartes à trèfle. D'accord? Et plutôt un jeu pour jouer les trèfles et pas pour jouer à sans atout. Donc là ici passe, partenaire, nous avons les points nécessaires pour pouvoir jouer la manche et donc je mets 300 atouts. Et c'est parti. Donc entame avec la dame de carreau. Alors, une levée à pique avec l'as. L'as, le roi de cœur, plus 2, ça fait 3. L'as de trèfle, ça fait 4. 5, 6 avec as et le roi de carreau. Donc là ici, j'ai 6 levées. Où est-ce que je vais pouvoir constituer le reste de mes levées? C'est certainement ni à pique, ni à cœur, ni à carreau. Mais vous l'aurez compris, tout va se jouer sur les trèfles. Là ici, en fait, sur cette plateforme, je me permets de dire, insister sur quelque chose, c'est que généralement, quand vous avez un jeu comme ça, généralement, quand vous jouez des donnes
aléatoires qui ne sont pas préparées comme celle-là, ça ne se passe pas vraiment comme ça. C'est-à-dire que là, vraiment, la description du jeu, de la carte, elle est vraiment claire. Là, c'est clair ce qu'il faut faire, mais de façon générale, ça sera beaucoup moins clair quand vous aurez les cartes en main et un jeu beaucoup moins propre que celui-là. Je veux dire, le jeu du déclarant et du mort. Ok, donc là, ici, il y a une erreur qui est possible en jouant les trèfles. Nous, ce qu'on veut, c'est quoi? C'est réussir notre contrat. C'est-à-dire, on veut assurer notre contrat. Nous, ce qu'il nous faut, c'est 3 levées à trèfle. On ne veut pas 4 levées à trèfle, ni 5 levées à trèfle. On veut 3 levées à trèfle. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer cette dame de carreau avec l'as. Et on va jouer d'une façon un peu bizarre. C'est que on va refuser de faire l'impasse à trèfle. Parce que, vraisemblablement, vous pourrez vous dire, bah regardez, je fais 2 de cœur, je remonte avec le roi, et ensuite je fais dame de trèfle, valet de trèfle, et si le roi de trèfle il est là, je fais toutes mes levées. Simplement, ça peut ne pas marcher dans certains cas. Et surtout, une chose qui est importante, c'est que vous allez bloquer votre couleur trèfle. C'est-à-dire que même si Ouest a le roi de trèfle, il n'a aucun intérêt à le jouer, parce que sinon, en fait, il ne va préserver son roi de trèfle, il ne va pas le jouer immédiatement pour que vous soyez bloqué dans votre couleur. Et donc, ce qu'on va faire, c'est jouer l'as de trèfle, et on refuse en fait de faire l'impasse sur le roi de trèfle, on va céder le roi de trèfle. Donc vous voyez, là on remonte, mais on peut toujours jouer trèfle. Et ce qui est important, le roi de cœur, il est extrêmement important. Pourquoi? Parce que même si là j'ai plus de trèfle, vous voyez, je ne peux plus communiquer à travers les trèfles. Heureusement que j'ai ce roi de cœur pour pouvoir remonter à la surface et pour pouvoir faire le reste de mes levées. Donc là ici, hop, je prends de l'as. Et heureusement que j'ai mon roi de cœur pour pouvoir faire mon valet et mon 10 de trèfle tranquillement et faire toutes mes levées là ici. Donc là j'ai 7, 8, 9, je vais faire mon contrat. Alors maintenant, je vais vous montrer pourquoi c'était mauvais de tenter de faire l'impasse et de vous montrer en fait les problèmes de communication qu'il peut avoir. Donc là ici je fais l'as. Donc en principe, quand on fait une impasse, c'est qu'on joue petit vers la grosse carte. En fait, on joue petit pour... Là, ici, en fait, on est dans une impasse forçante. C'est-à-dire, on va mettre une grosse carte, et s'il met le roi trèfle, je punis immédiatement de l'as. Et c'est l'une des meilleures impasses, parce qu'en fait, vous gardez la main, et vous pouvez affranchir directement, sans besoin de communication. Et donc là, ici, si jamais je voulais tenter de faire l'impasse sur le roi de trèfle. Donc là ici je mets la dame. Donc normalement ils vont être un petit peu taquins sur BBO. Je suppose qu'ils vont la laisser passer pour nous faire croire à quelque chose. Voilà, laisse passer. Je mets petit trèfle. Voilà, là ils peuvent prendre du roi parce qu'en fait là s'il va bloquer. Et même là ici vous voyez, vous avez votre couleur trèfle qui est bloquée. Pourquoi? Parce que là ici je vais prendre l'as de trèfle, mais je ne peux pas bénéficier, par exemple, du valet trèfle. Je ne peux pas rejouer trèfle. Ma couleur à trèfle est bloquée, et ainsi, je vais chuter mathématiquement mon contrat. Donc, pensez bien aux problèmes de communication que vous pouvez avoir quand vous jouez des donnes de bridge. Et nous passons à la donne suivante. Donc là, ici, j'ai 20-21 points. Passe. Je possède les 25 points pour jouer 300 atouts. Passe, passe, passe. Et l'entame, c'est le valet de pique. Alors, là, ici, c'est exactement le même thème que la donne précédente. C'est sur le blocage. Et là, ici, vous avez une très belle couleur à trèfle. Il faut faire attention. Je compte mes levées. 2 levées à pique. Une levée avec cœur, ça fait 3. 6 levées à trèfle, ça fait 9. Une levée à carreau, ça fait 10. Donc sur le papier, on a 10 levées. Mais il faut faire extrêmement attention à comment la jouer. Alors comment est-ce qu'on va faire? En fait, tout va se jouer sur la première levée.
Là, si vous loupez la première levée, c'est foutu pour vous. L'important, là, ici, c'est de jouer, c'est de préserver une communication vers la longueur. D'accord? Donc là, ici, je mets la dame, et attention, je ne veux pas mettre petit. Je vais mettre l'as. Je vais écraser la dame avec l'as. Pourquoi? Pour préserver cette communication qui sera extrêmement importante. Là, vous le comprendrez. Je vais débloquer ma couleur à trèfle. Donc, as, roi de trèfle. Dame de trèfle aussi. Tout tombe. Là, vous voyez, ma couleur est bloquée. Mais comme j'ai une remontée avec cœur, je vais pouvoir bénéficier de ce roi de pique pour pouvoir profiter de ma longueur à trèfle et pouvoir gagner ce contrat et même de faire une levée supplémentaire. Passons à la donne suivante. Ok, donc là ici, le 2 trèfle, attention. Donc là, il y a un petit point à dire sur les enchères. Le 2 trèfle n'est pas une enchère naturelle, c'est une enchère artificielle qui montre un jeu fort indéterminé. 2 carreaux, ça ne montre pas des carreaux, c'est une enchère de relais pour décrire notre jeu en détail, parce qu'on peut très bien voir, quand on ouvre de 2 trèfles, en général, c'est soit pour annoncer un unicolore qui est fort, soit c'est pour annoncer un jeu qui est régulier, et rarement les bicolores, sauf si c'est un bicolore majeur, par exemple 5-5 dans un bicolore majeur, très rarement des bicolores. Donc là ici, 2 trèfles de carreau, 2 sans atout, ça veut exactement dire partenaire. Je possède entre 22 et 23 points et un jeu régulier. Eh bien partenaire, nous avons le petit chelem, nous avons les 33 points suffisants pour pouvoir jouer le petit chelem. Et c'est parti, notre entame c'est le valet de cœur et il va falloir donc faire 12 levées à cœur. Ce qui veut dire qu'on peut se permettre d'en perdre une. Bon, donc là ici, As-Roi ça fait 2, As-Roi à cœur ça fait 4, plus 4 à trèfle ça fait 8, 9, 10, 11. Donc il faut faire une levée supplémentaire. Et cette levée supplémentaire, nous allons la faire à pique. Donc il faut manier les piques comme il faut pour pouvoir y arriver. Et nous allons faire l'impasse sur la dame de pique. Alors comment optimiser notre impasse sur la dame de pique? De toute façon, la stratégie est la même. Il faut tirer le 2 vers le valet. Il faut toujours tirer, quand on fait une impasse, on tire toujours petit vers l'honneur. Là ici, dans ce sens-là, c'est le 2 vers le valet. Mais on va quand même essayer d'optimiser un petit peu ça. Et on va faire ce qu'on appelle un coup de sonde, c'est-à-dire on va tirer l'as au cas où la dame serait sèche. On va optimiser nos chances. 4 de pique, ok. Et on va mettre le 2 de pique. Et là, on est super content parce qu'on sait qu'au prochain tour, le valet fera sa levée. Et donc, on va mettre juste le 5 de pique. Ainsi, nous avons affranchi notre valet et on va pouvoir l'encaisser et faire 12 levées. A noter que même si vous perdez le valet de pique et que là, c'est réceptionné par la dame de pique, bah en fait, vous pouvez toujours espérer faire votre contrat si par exemple les piques sont 3-3, vous ferez par exemple le 3 de pique. Voilà. Si jamais ça se passe mal, ça n'est pas complètement terminé. Si la distribution des piques elle est 3-3, vous arriverez à faire votre contrat. J'espère que cette vidéo vous aura plu, parce que là, ici, nous avons réussi tous nos contrats. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à une prochaine fois, et bon bridge!